Bonjour à tous. Au sommaire des chroniques du mois d'octobre, Êtes-vous dans votre élément par Marjorie Dana, Résoudre les conflits par Karima Rostan, L'attention, une histoire de connexion par Florence Delaune, La mémoire, ses secrets, ses troubles par Céline Fontès, et pour finir, une revue des grands titres de la presse psycho et bien-être du moment. Nos chroniqueurs sont tous des professionnels du bien-être et de la thérapie. Qu'ont-ils lu ce mois-ci qui ont attiré leur attention? Nos 4 chroniqueuses partagent avec vous ce qui les ont interpellés en ce mois d'octobre. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur les cahiers de la presse pour vous parler d'un article très inspirant qui nous délivre quelques-uns des secrets du dernier livre de Sir Ken Robinson intitulé « L'élément, quand trouver sa voie peut tout changer ». Même si nous naissons tous avec un capital ressources indéniable que nous allons développer tout au long de notre vie, nous n'avons pas forcément toujours conscience de ce magnifique potentiel et surtout de la puissance qu'il peut nous apporter dans notre quête du bonheur. Je vais vous livrer ici 2 de ces conseils en laissant votre curiosité naturelle vous donner l'envie de découvrir par vous-même les 5 autres, car une chose est certaine, c'est à vous de trouver votre propre voie, votre élément, c'est-à-dire ce lieu où convergent les choses que nous aimons faire et les choses pour lesquelles nous sommes doués. Vous savez, ces moments précieux où le temps est suspendu, où nous sommes plus actifs, concentrés, où nous révélons notre pleine personnalité, ces moments où notre talent et notre passion s'allient au service de notre bonheur. Alors, premier conseil, élargir notre champ de vision, notamment dans notre rapport à l'intelligence. En effet, l'intelligence est souvent reliée aux bons résultats scolaires, notamment en maths et en français, mettant ainsi sur le côté un certain nombre de personnes qui pouvaient se sentir dévalorisées et se poser la question « suis-je intelligent ?» Les récentes découvertes d'Howard Gardner, psychologue de Harvard, sur les intelligences multiples, nous ouvrent le champ des possibles. Nous avons tous une intelligence et une créativité uniques, et en prenant conscience de nos propres intelligences, nous faisons un grand pas vers la personne que nous sommes destinés à devenir. Et vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle. Les occasions de découvrir notre élément se présentent toute notre vie. Et oui, c'est le dernier conseil que nous offre l'article. Ne croyez jamais qu'il est trop tard. Bien sûr, tout n'est pas toujours réalisable, il faut tenir compte de nos aptitudes et de la réalité. Et en même temps, si vous êtes passionné par un sujet, doué dans un domaine, si vous osez combiner votre talent et votre passion, alors il vous est possible de vous réaliser en étant dans votre élément. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite, et pour vous y aider, je vous invite à découvrir les autres conseils de Sir Ken Robinson dans le numéro 5 du magazine Happiness. Merci pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver dans de prochaines rubriques. Bonjour, le conflit n'a rien d'agréable, mais pourtant très souvent, celui-ci est inévitable. Alors comment faire ? C'est justement ce que nous propose de découvrir le magazine trimestriel Questions Psycho des mois d'août, septembre et octobre 2014. Le magazine a mené pour nous une enquête spéciale divisée en 3 parties. La première partie que j'expose aujourd'hui s'intitule « Ces conflits qui nous minent ». D'après l'enquête, l'important est déjà de reconnaître les personnes qui ont toutes les chances de nous mener vers un conflit. Ensuite, nous pourrons nous entraîner à y répondre, quitte à nous faire aider. Les conflits sont parfois nécessaires, certes, et sont très souvent difficiles à supporter. Mieux vaut être bien armé pour y faire face. Très souvent, souffrances physiques et psychologiques s'ensuivent. Selon l'article, le conflit existe de tout temps, depuis notre enfance, en passant par l'adolescence, où cela se corse. Les différents tempéraments se dessinent, ceux qui se complaisent dans le conflit et ceux qui sont plutôt des pacificateurs. Question Psycho souligne le fait que le conflit ne provoque pas que des émotions négatives, elle permet aussi de mettre les choses au clair pour ainsi repartir sur de meilleures bases. Néanmoins, un constat de plus en plus observable et inquiétant est la montée de la violence et des conflits chez les post-adolescents et jeunes adultes. Une étude sur les origines sociologiques et éducatives pourrait commencer à suggérer des solutions. Il a aussi été établi que la plus grande majorité des adultes a plutôt tendance à éviter le conflit. Peut-être par peur de blesser l'autre, par peur pour soi, ou même de paraître plus faible. Généralement, la décision que nous prenons concernant la gestion d'un conflit est liée à notre éducation. Pour revenir à ceux qui aiment les conflits et qui les provoquent, eux non plus ne sont pas heureux une fois l'incident terminé, car ils savent qu'ils sont allés trop loin et qu'ils se sont laissés emporter.
Présenter des excuses, cela les mettrait encore plus dans une position embarrassante, et souvent, par fierté, ils refuseront d'aller jusque-là. Le thème est traité avec beaucoup de détails. Je vous encourage à découvrir l'enquête complète en vous procurant le magazine Questions Psycho actuellement en kiosque. À très vite pour une prochaine chronique. Bonjour, Florence Delaune de Tournant Positif. Ce mois-ci, j'ai lu pour vous le dossier intitulé « L'attention, une histoire de connexion » dans le monde de l'intelligence numéro 38 de septembre-octobre 2014. Un article passionnant sur les connaissances dont nous disposons concernant la capacité d'attention. Des chercheurs viennent de découvrir comment le cerveau se débarrasse des éléments de distraction lorsqu'on lui demande de se focaliser sur une situation. Ils nomment ce processus le mécanisme antidistraction. Ils ont montré que dans le cadre de ce mécanisme antidistraction, les neurones étaient amenés à communiquer plus efficacement entre eux, à mieux se synchroniser. Dans ce dossier, vous trouverez également un article de Daniel Goleman, bien connu pour ses livres sur l'intelligence émotionnelle. Dans son nouveau livre Focus, sorti cette année aux éditions Robert Laffont, il livre ses conseils pour entraîner et renforcer ses capacités attentionnelles. Enfin, vous découvrirez aussi des techniques corporelles pour vous aider à développer votre concentration. Une technique respiratoire permettant de se recentrer, une technique de méditation dite de la bulle permettant de se focaliser sur un pôle d'intérêt et une technique de yoga pour stabiliser ses pensées. Vous voilà donc bien armé intellectuellement et corporellement pour développer une plus grande attention et une meilleure concentration. Bonne lecture! Bonjour à tous. Alors, ce mois-ci, j'ai été séduite par le dossier spécial sur la mémoire proposé par Science et Vie dans un hors-série trimestriel sorti en septembre. On y découvre de nombreuses choses sur le fonctionnement de la mémoire, notamment comment se construit un souvenir, pourquoi oublie-t-on notre petite enfance, comment fonctionne la mémoire des animaux, une méthode de mémorisation, les influences de la science sur l'oubli. Le dossier aborde également les troubles de la mémoire et la mémoire numérique. En fin de magazine, vous trouverez un question-réponse et un test pour déterminer quelle est la force dominante de votre mémoire. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de découvrir comment la science peut contrôler notre mémoire. Des recherches démontrent qu'il est possible de modifier les souvenirs et même de les supprimer. Lorsque nous nous souvenons d'un événement, nous réactivons les zones du cerveau dans lesquelles se trouvent les neurones contenant les informations formant le souvenir. Durant cette opération, et une période qui la suit, les connexions entre les informations s'affaibliraient. Ceci expliquerait qu'un souvenir raconté plusieurs fois perde de sa véracité au fur et à mesure qu'on l'explique. Utiliser cette faille est possible. Les experts parlent de la possibilité d'effacer ou de diminuer certains souvenirs traumatisants, par exemple suite à une guerre, un viol, un génocide, etc. On découvre dans cet article les hypothèses de techniques, médicamenteuses ou non. Il existe une méthode sans médicament appelée rappel-extinction. Elle consiste à rappeler un souvenir en ne l'associant pas à la conséquence résultat attendu. Ceci pour briser le lien d'association dans la mémoire. Par exemple, exposer des toxicomanes à des images de drogue sans qu'ils n'en consomment par la suite. Les études prouvent que l'envie en est ensuite atténuée. Je vous laisse en découvrir davantage dans ce hors-série Science et Vie sur la mémoire. A bientôt, c'était Céline Fontès, coach et formatrice de célinefontes.com. Quels sont les magazines que nous pouvons trouver dans les kiosques jusqu'à la fin du mois? Parmi un choix difficile à faire, voici notre sélection. La dépression est la maladie du siècle et Psycho consacre son dernier numéro au burn-out et surtout analyse les métiers les plus exposés à cette maladie. Comment vivre dans un climat d'incertitude? Psychologie Magazine vous propose un dossier pour vous aider à avoir de l'audace. 5 risques à prendre pour se réinventer. Comment faire place à l'audace et vaincre nos peurs? Ce dossier vous invite à gagner en liberté en suivant quelques conseils à découvrir dans leur page. Du même éditeur, le numéro hors-série de Psychologie vous offre un guide du développement personnel, vous invite à vous lancer, à éviter les sectes et gourous et à apprendre à vous faire confiance. Psycho et développement personnel consacre son dossier à l'estime de soi et vous propose 7 piliers qui vous aideront sur le chemin de la confiance en soi et répond à 30 questions sur le sujet de l'instant présent. Psycho et connaissance de soi vous apprend aussi à lâcher prise, à élever vos enfants sans crier, il y a du travail, et décrypte les techniques de manipulation, ça peut servir.
Vivre le moment présent est un sujet qui touche beaucoup d'entre nous et qui est à son tour décortiqué par les dossiers de psycho. Autre sujet non négligeable, apprendre à simplifier sa vie. Oh que oui. Ça va en interpeller plus d'un. Vous êtes célibataire et heureux de l'être? Pas de souci, vous êtes normal. C'est ce que explique l'essentiel de la psycho dans son dossier. Et le magazine Clé, à son tour, enfonce le clou avec le dossier intitulé « Vivre seul, même pas peur ». Liberté, inégalité, immortalité, le monde que vous prépare la Silicon Valley est le titre inspirant de Philosophie Magazine. Là où nous, Européens, avons appris à considérer le progrès technologique comme une menace, les Américains l'envisagent comme la solution à tous nos problèmes et peut-être même à celui de la mort. Utopisme naïf ou pragmatisme prophétique, vous pourrez en juger par vous-même en lisant le dossier ce mois-ci. Management est encourageant, le courage, ça s'apprend. Comment faire face à une crise, comment faire des choix difficiles ou affronter la hiérarchie. En plus de 6 techniques pour résoudre les conflits, vous ne serez pas déçus du magazine. Voilà pour ce qui est de notre sélection ce mois-ci. J'en profite pour remercier tous nos chroniqueurs, de plus en plus nombreux, venus enrichir l'équipe de votre émission Les Cahiers de la Presse, une revue de la presse bien-être et psycho. J'espère que, comme moi, vous avez apprécié les chroniques de ce numéro et qu'elles vous encourageront et aideront à choisir votre lecture des jours à venir. Je vous invite à poster vos commentaires en bas de cette vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour vous assurer de ne pas rater le prochain numéro des Cahiers de la Presse. Le moment est maintenant venu de nous quitter. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci de votre fidélité. À très bientôt.